Bonsoir tout le monde, mon nom est Marimé et j'ai un méchant torticolis. Plus sérieusement, bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. Hier soir a été diffusé le dernier confessionnal qui était l'émission récapitulative, si on veut, de la saison où les joueurs ont pu se réunir une dernière fois de la saison pour discuter des événements qui se sont passés dans les 95 derniers jours et aussi de pouvoir poser des questions par rapport à certains sujets, certains enjeux qui sont revenus tout au long de la saison. Donc c'était un épisode quand même assez le fun, on a appris des choses, on a pu voir les joueurs discuter de certains enjeux comme l'élimination des minorités visibles, les minorités de genre dès le début de la saison, on a pu parler des stratégies de un et chacun, on a pu revenir sur les trahisons comme celle de Jean-Thomas à l'endroit de Lisandre et Claude ou de Camille à l'endroit de Kevin. Donc on a pu un petit peu revenir sur des choses qui se sont déroulées dans la saison qu'on n'a pas eu la chance de discuter plus tôt. Donc c'était bien intéressant et on va en parler directement au cœur de la vidéo. Premièrement, pour la forme de l'émission en soi, c'est sûr que c'était un peu décousu. C'était plein de petits segments collés ensemble pour créer ce qu'on a vu au final. Ce qui était intéressant, mais qui venait aussi avec ses désavantages. C'était intéressant parce que le fait que les segments s'allongeaient jamais, ça permettait d'en voir beaucoup, puis ça permettait pas non plus de s'emmerder sur un seul segment qui durait trop longtemps. Donc ça, c'était quand même une bonne chose. Par contre, c'est sûr que le fait que tu montres, on va dire, une cinquantaine de segments en 60 minutes, tu passes du coq à l'âne extrêmement rapidement, ce qui, pour certains, les a peut-être largués un peu à un moment donné. Puis surtout le fait qu'on passe de segments dans la maison à entrevues, que ce soit des entrevues solo ou l'entrevue de groupe avec tous les joueurs sur le plateau, c'était un peu décousu, mais au final, j'en ai quand même, pour l'avoir écouté 2 fois, j'ai quand même ressorti avec une expérience d'écoute agréable. Je pense que c'est une bonne addition au format de Big Brother qui, normalement, est pas réellement là. Dans les autres saisons, à ma connaissance, à Big Brother Canada puis au Big Brother aux États-Unis, il n'y a pas d'émission réunion comme ça. Donc, c'était une bonne addition. Je pense que ça, c'est quelque chose que le Québec a rajouté, qui est une bonne chose, parce que ça permet justement de voir des joueurs revenir sur leur aventure, ce qui est des fois pas possible dans le contexte de l'émission en soi. T'sais, oui, il y a toujours des entrevues, oui, il y a de la presse post-émission, mais que l'émission elle-même aborde ces questions-là, je trouve que c'est quand même intéressant. Donc ça, j'ai apprécié. Je veux ajouter aussi une affaire que j'ai trouvé un peu étrange, le setup de la scène avec Marimé en avant puis tous les joueurs sont comme des escaliers en arrière. Tu sais, je comprends que pour la distanciation sociale, il fallait que tu mettes, vu que les mondes sont plus dans la même bulle, il fallait que tu les places à une certaine distance. Ça, c'est correct. Mais le setup qu'ils ont utilisé, je trouvais que ça... Marimé devait avoir tellement mal au cou à la fin, parce qu'elle était tout le temps comme penchée comme ça, puis elle devait tirer son cou pour regarder le monde qui répondait, puis elle pouvait même pas voir, admettons, Manu puis Varda qui était comme directement derrière elle. Tu sais, c'était mal foutu un peu comme setup. Ça, j'ai trouvé ça étrange. Mais, puis tu sais, c'est ça, c'est que certains joueurs qui étaient comme dans le fond, on les voyait à peine, puis d'autres qui étaient comme en avant, puis ils ont quasiment pas reçu de questions. J'ai trouvé ça un peu particulier comme setup. Mais pour le contenu de l'émission en soi, ben c'est sûr que de les voir, les joueurs revenir dans la maison, c'est toujours drôle. Ce que j'ai quand même remarqué dès le début, c'est que les pennés sont allés ensemble, les filles sont allées ensemble, et le reste, comme l'alliance majoritaire, est allée ensemble. Ce qui m'a rappelé un peu les dynamiques de groupe qui se sont créées au début de la saison. Mais sinon, c'est sûr que de revenir sur la stratégie de tous et chacun, c'est pas tant nécessaire considérant qu'on l'a déjà fait sur 65 vidéos plus tôt. J'aimerais pouvoir aborder certains enjeux, certains trucs qui ont pas nécessairement été abordés justement pendant mes vidéos. Puis le premier truc que je veux aborder, c'est le moment des rencontres de François, où je me rappelle plus trop comment ils l'ont nommé dans l'émission. Mais c'est 3-4 personnes qui sont venues laver leur linge sale avec François, notamment dû à des trahisons et tout ça. J'allais dire 3-4, mais c'est que t'as Varda qui a abandonné avant la fin, mais qui est même pas allé finalement. Mais on a pu voir Geneviève parler avec François de sa trahison à la semaine 1, ce qui était quand même drôle, tu sais, de revoir François faire face à la musique quant au move parfois un peu sans froid qu'il a fait. Move qui était correct, dans le sens que pour sa game, c'était les bons moves, mais qui, aux yeux des gens qui ont été victimes de ces moves-là, pouvaient paraître extrêmement chiens. Premier exemple, Geneviève.
qui est passé de personnalité inoffensive à première éliminée unanime à cause de François. Donc, elle a pu laver son linge sale. Laurence a pu laver son linge sale quant à la trahison de François, quant à sa présence dans les pennés. Mais ce que j'ai aimé vraiment de la présence de Laurence dans toute l'émission, en fait, elle a été très posée dans ses analyses qu'elle a pu faire de la saison. Puis ça, c'est sûr que le fait qu'elle a été éliminée à la semaine 2, ça lui a laissé en masse de temps de digérer. Puis elle avait quasiment une posture extérieure quant à tout ce qui s'est passé pendant l'émission. Un petit peu comme moi et vous. Mais je l'ai trouvée très bonne dans ses analyses puis dans sa manière de jaser. Ce qui me fait encore dire encore plus que c'est dommage qu'on l'ait perdue à la semaine 2. Parce que je pense qu'elle aurait été vraiment intéressante à regarder dans la saison. Mais bref, elle a pu aussi laver son linge sale avec François quant à la trahison des pennés. Mais tu sais, elle savait aussi que les pennés étaient pas attirants comme alliance. Ils étaient pas capables de gagner rien. Ils étaient pas dans une position numérique avantageuse. Fait que, autant qu'elle en voulait à François, autant qu'elle comprenait la logique de la chose aussi, de pourquoi François est allé voir de l'autre côté, parce que le gazon il était plus vert. La troisième personne qui est allée laver son linge sale avec François, ce que j'ai trouvé hilarant, c'est la mère de Kevin, à cause de toutes les fois où François mentionnait que le message de sa mère a détruit sa game. Ben, sa mère est allée le voir pour discuter très vite de ça. Ben, premièrement, François, il s'est comme un peu senti beaucoup mal. C'était très drôle de le voir patiner quant à la présence de la mère de Kevin. Mais tu sais, en même temps, tu vois que François il est pas méchant non plus. Puis tu vois que la mère de Kevin était pas fâchée non plus. Mais en tout cas, elle sortait avec une tonne de popcorn. Ce que j'ai trouvé très drôle, notamment Laurence qui est partie avec genre 3 méga pots de popcorn. Parce que c'est le popcorn de François Lambert. Donc j'ai trouvé ça quand même assez drôle que les gens se fassent rembourser à coups de gros pots de popcorn. Donc ça c'était pour le segment de François reçoit. Je pense que c'est le nom qu'il avait donné. Un autre élément qui a été abordé pendant cette émission-là, c'est la trahison de Camille envers Kevin. Et les propos, des fois, un peu disgracieux que Camille a pu avoir à l'endroit de Kevin et tout ça, ils ont pu s'expliquer sur la place publique. Parce que, ben, on s'entend que Camille a reçu son lot de commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Puis Kevin aussi a reçu des commentaires probablement. Ben, quoi que Kevin était plus la victime dans ce cas-ci, mais tu sais, il y a du monde qui était plus pro Kevin, pro Camille. Puis ils ont pu enterrer la hache de guerre, parce que guerre, il y avait même pas non plus. Tu sais, oui, c'était une trahison, oui, c'était chien. Ça, je l'ai dit à la soirée où c'est arrivé. Et c'est vrai que c'était chien. Mais comme d'un point de vue stratégique, moi, je trouvais que c'était pas un bon move, mais à la limite, Kevin était capable de le recevoir que c'était un move stratégique si ça l'avait été. Mais dans ce cas-ci, c'était aussi plus un move personnalité, puis les propos que Camille a tenus à son endroit, la célébration qu'elle a faite après qu'il soit sorti de la maison, c'est toutes des choses que lui avait pas appréciées, et c'est normal. Mais Camille a pu s'expliquer et a pu s'excuser surtout de son comportement quand elle parlait dans le dos de Kevin ou quand elle a dansé après sa sortie de la maison. T'sais, c'est des petits gestes comme ça qui étaient pas super sympathiques. Et elle a dit qu'elle a eu honte, et je la crois. Et elle a pu s'excuser à Kevin, qui a accepté ses excuses. Puis je pense que ça peut au moins mettre fin à cette saga-là. Au moins dans les yeux du public, on peut arrêter de spéculer sur est-ce que c'était de la jalousie, est-ce que whatever. Donc, c'était un move dans la game qui s'est produit avec des conséquences chiennes ou non. C'est réglé. Ils ont pu en discuter, ils ont pu faire leurs excuses, puis tant mieux pour eux. Un autre truc que j'ai vraiment apprécié pendant l'épisode, c'est que Marie-Mé revienne sur les nombreux départs des candidats. Puis ça, c'est un élément qui va revenir dans ma critique qui va sortir cette semaine. C'est vraiment dommage que les célébrités ont voulu quitter la maison. On en a eu presque 5 cette saison. Qui ont soit été expulsés / quittés de eux-mêmes, si on veut, ou qui ont demandé à être éliminés. Fait que le fait que l'émission elle-même soit consciente de ça, que ça a été un problème d'un point de vue des téléspectateurs, et qui ont adressé ça aux gens qui sont partis, notamment Varda, Maxime et Emmanuel. Je suis content qu'elle ait pu poser des questions. On a compris un peu plus les motivations qui les a amenés à partir. Selon moi, ça excuse pas le fait que quand tu t'inscris à une émission comme ça, faut que tu saches que ça va être difficile, faut que tu saches que ça va être long. Et c'est dommage qu'il soit parti. Puis ça, comme je le dis, j'espère que s'il y a une saison 2, que ce soit célébrité ou non, les gens soient conscients que oui, c'est long, Big Brother. Oui, c'est difficile, Big Brother. Ça, y a personne qui le nie. Mais Big Brother, c'est aussi un jeu,
c'est aussi un produit télévisé, et c'est aussi un contrat que tu signes dans un sens quand tu décides de participer à cette émission-là. Et le contrat est que tu vas essayer de participer les 13 semaines si tu te rends à la fin. Mais tu dois aussi être prêt à se dire, ben écoute, ça se peut que mon alliance se fasse décimer, que ça soit plate à mort, puis que je me fasse, tu sais, que j'aille moins de fun que ce que je pensais que j'aurais. Mais c'est que c'est la réalité d'un jeu. Dans un jeu de société, ça se peut que des fois t'aies des cartes pourries, que t'aies zéro chance, puis que tu sois tout le temps tu sois tout le temps la personne qui reçoit les contre-coups négatifs. Est-ce que c'est le fun? Non. Mais c'est la game dans laquelle tu t'es embarqué. Fait que j'espère que pour le futur, que ce soit une saison régulière ou une saison célébrité, les gens soient prêts à accepter le fait que ben ça se peut que leur game aille mal. Ça se peut que leur game soit pas le fun. Mais ça fait partie du jeu. Fait que ça serait le fun que les gens restent pour y jouer. Même s'ils doivent dealer avec une main beaucoup plus difficile que d'autres. Parce que c'est ça la nature des choses. On a vu aussi Jean-Thomas revenir sur sa performance puis sur sa victoire. Et j'ai parlé avec lui pendant presque 2 heures. On en a entendu parler en masse. Mais il y a quand même un élément que je voulais revenir parce que il l'a mentionné pendant l'émission d'hier soir. Et c'est ultra pertinent. Puis c'est une stratégie c'est un conseil que je veux pouvoir donner aux futurs joueurs potentiels de Big Brother, que ce soit encore une fois des célébrités ou des gens réguliers. La meilleure chose que tu peux faire à Big Brother, c'est de considérer pas seulement quel est ton meilleur move pour toi, mais considérer quel est le meilleur move pour tes adversaires. Puis c'est ce que Jean-Thomas a dit. C'est ce qu'il a dit qui était comme son truc à lui pour essayer de performer dans la saison. Mais c'est le meilleur truc à Big Brother, puis à Survivor, puis à tous ces jeux sociopolitiques-là. C'est qu'est-ce qui va être le meilleur move pour tous les joueurs dans la maison. Puis en ayant conscience de qu'est-ce qui est le meilleur move pour les autres, tu vas être beaucoup plus prêt à contre-attaquer. Parce que en sachant ce qui est le meilleur move pour les autres, tu vas savoir qu'est-ce qui est le meilleur move après ça pour toi en réaction à leur meilleur move. C'est complexe, mais c'est la meilleure stratégie parce que la pire chose que tu peux faire à Big Brother, c'est de pas être prêt mentalement à comprendre ce que les autres veulent faire. C'est de pas regarder les choses à une échelle plus large et juste te concentrer sur ta petite game à toi. Parce que si tu fais ça, c'est très facile d'ignorer les raisons de pourquoi et comment pour tous et chacun. Fait que, conseil à ceux qui vont y participer peut-être dans le futur, si jamais saison 2 il y a. Please, nouveau, faites une saison 2. Je veux pas que ça arrête après juste une saison. S'il vous plaît. Mais s'il y a une saison 2, c'est un conseil que je peux vous donner. Vers la fin de l'épisode, on a vu Kim faire face à la musique quant à ses nombreuses trahisons et à son gameplay qui a semblé assez vicieux, si on veut. Pas vicieux, mais très compétitif, très sang-froid par moment. Et elle a fait face à la musique de la part de Camille, de la part de Laurence, de la part de Lisandre et Claude, et même de Rita et Jean-François, qui lui ont posé des questions quant à pourquoi elle a fait un move X ou pourquoi elle a fait un move Y, est-ce que ça a vraiment servi sa game, etc. Et tu vois qu'elle se sentait mal, tu vois qu'elle justifiait ses moves dans la game. Et c'est vrai que ses moves étaient souvent justifiés selon la game. Elle s'est quand même rendue dans le top 3, c'est pas rien. Et les moves qu'elle a fait lui ont permis ça. Ça, c'est correct. Puis ses moves stratégiques étaient corrects. Tu sais, je veux dire, je la blâmais pas pour ses moves. Souvent, ses moves étaient les bons. Mais c'est sûr que c'est pas des moves qui paraissent bien à la télé. C'est sûr que c'est pas des moves qui lui donnent une image, un blason ultra doré. Surtout que des fois, les personnes contre qui elle se retournait, c'était des gens qui étaient aimés du public. Fait que ça lui donnait une image un peu machiavélique, un peu justement très froide et très dure. Mais on s'entend que c'est pas ça, Kim. Kim, c'est une fille au grand cœur, puis ça paraissait. Puis tu sais, je pense que autant que des fois elle était très tu sais, mindée sur la game, puis c'est dans son ADN de boxeuse, autant c'est une bonne personne. Fait que le fait qu'elle puisse s'expliquer, je pense que ça a dû lui faire du bien. Les gens ont été super réceptifs à ses excuses, à ses explications, puis je pense que ça prouve à quel point les amitiés qui ont été forgées dans cette maison-là sont plus grandes que la game au final. Mais il y a un élément que j'ai trouvé vraiment génial qui a été abordé par Laurence, et c'est un problème qu'on voit dans ces émissions-là, puis c'est un problème qu'on voit dans la vie de tous les jours, c'est que c'est tout à fait vrai qu'un move stratégique effectué par une femme va être souvent beaucoup moins bien perçu que quand c'est effectué par un homme. Ce qui est très dommage. Parce que, tu sais, François ou Jean-Thomas qui ont été ultra stratégiques tout au long de la saison, c'est bien rare qu'on entendait dire « Oh mon Dieu, c'est tellement ils sont tellement vicieux, ils ont pas de cœur, etc. » Tu sais, pourtant, ils ont joué des games ultra stratégiques,
mais une Laurence, une Kim, même Lisandre quand elle a voulu jouer plus stratégique, beaucoup plus souvent, les critiques virulentes étaient en leur endroit qu'envers celles des gars. C'est tout à fait vrai que les games des filles sont souvent beaucoup plus scrutés durement avec une loupe. T'sais, les commentaires sont généralement beaucoup moins positifs quand une femme va jouer stratégiquement. Puis c'est un problème qu'on a souvent vu à Big Brother puis à Survivor dans le passé aussi. Et ça, je trouve ça dommage. Mais je trouve ça le fun que ça a été adressé par Laurence. Ça me prouve que c'est une femme extrêmement brillante. Et j'aimerais vraiment ça la revoir si jamais il y a une saison soit une saison deuxième chance ou une saison All-Star de Big Brother. Finalement, le dernier point que je veux adresser en lien avec le dernier confessionnal, c'est tout ce qui est par rapport à l'aspect micro-société de la chose. Et ça a été un point qu'on a adressé souvent pendant la saison. Big Brother est totalement une micro-société. À l'échelle de 15 personnes, tu vas recréer des patterns que nous on voit dans la société de tous les jours, peu importe le nombre d'habitants qu'il y a dans notre ville, notre quartier, notre école, whatever. C'est des patterns sociaux qui vont se reproduire, peu importe le nombre de gens. Que ce soit les minorités qui se regroupent ensemble parce qu'ils savent qu'ils vont se créer un endroit où il va pas avoir de jugement les uns envers les autres. Que ce soit des jeunes femmes qui vont se regrouper ensemble, les plus vieux gars d'un autre bar parce qu'ils ont plus de points en commun. Tu sais, c'est toutes des choses qui vont se recréer dans des micro-sociétés. Et c'est des choses qu'on a pu voir, étudier et analyser et discuter à travers cette saison-là de Big Brother. Mais j'ai aimé que tout a été mis en perspective aussi, notamment par la part de Maxime, par la part de Rich, que, tu sais, mettons, l'alliance minoritaire qui était composée de minorités comme Maxime l'a dit, tu sais, c'est pas non plus... L'intention derrière ça était clairement pas raciste, misogyne, ou pour diminuer ces minorités-là. C'est juste que les minorités, en se mettant dans une alliance ensemble qui était minoritaire numériquement dans la game, ben c'est sûr que pour l'alliance majoritaire, le move stratégique idéal, c'était d'éliminer l'alliance minoritaire qui était malheureusement composée de minorités. Mais ça venait pas d'un élément raciste, ça venait pas d'un élément sexiste, c'était juste ça. C'est la réalité numérique et stratégique de la game. Mais que les gens dans la minorité le reconnaissent, j'espère que ça va permettre aux gens de réaliser aussi que c'est juste ça qui s'est produit parce que les choses ont... Tu sais, les cartes sont tombées comme ça. Mais, en même temps, le revers de la médaille, c'est que c'est vrai que malheureusement, ça démontre que ben, si les minorités se regroupent dans un groupe ensemble en ayant peur des jugements des autres, fait qu'ils vont se créer des groupes entre eux où ils vont se dire qu'il n'y aura pas de jugement, ben c'est la preuve qu'ils ont été échaudés dans le passé, qu'il y a eu des jugements dans le passé, et vers qui ils vont se retourner pour ne pas avoir de jugement, des gens comme eux. Puis ça prouve que dans la société, il y a encore du travail à faire quant à l'acceptation de la minorité, quant à l'acceptation de la différence. Et j'espère que si Big Brother peut avoir un petit rôle dans l'acceptation des différences des gens, ben ça va être mission réussie d'un point de vue social. Parce que oui, Big Brother est un jeu, oui, Big Brother est du divertissement, mais Big Brother est aussi une expérience sociologique très intéressante quant à la division de la société. Et j'espère qu'on va pouvoir utiliser ça dans le futur pour apprendre sur notre société, apprendre sur nos torts des fois en tant que groupe. Et j'ai été encore une fois très content que ça soit adressé par l'émission. Fait qu'honnêtement, maintenant que tout a été dit par rapport au dernier confessionnal, j'ai vraiment trouvé que c'était une belle addition à la saison de Big Brother. Je pense que c'était nécessaire de pouvoir débriefer toute la saison en grand groupe, que ce soit par les célébrités, puis après ça, moi de mon côté, de pouvoir vous en parler, puis je suis sûr que vous allez avoir des opinions par rapport à tout ça dans les commentaires, puis n'hésitez pas à en parler, c'est ça, c'est pour ça qu'on est là, tu sais, c'est pour en parler, c'est pour avoir ces discussions-là, puis je trouve que la mission qui a été donnée au dernier confessionnal, qui était de revenir sur la saison et discuter de ces enjeux-là, discuter des réalités qu'on a pu voir dans la maison, mais ça a été bien abordé, ça a été le fun à regarder malgré tout. Est-ce que c'est le plus grand moment de télévision au Québec? Non. Mais est-ce que je pense que c'est une addition le fun au concept de Big Brother? Définitivement. Et s'ils sont pour refaire une saison 2 avec des célébrités ou avec des gens réguliers, je pense que ça pourrait être un concept le fun à ramener, le dernier confessionnal. Et donc, c'est pas mal ce qui va mettre fin à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé.
Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu un petit peu différent à ça, parce que la saison est officiellement terminée, ben n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire des vidéos peut-être 1 à 2 fois par semaine, en plus du live stream sur Big Brother Canada, qui va probablement être les lundis en fin d'après-midi vers 4h, 5h, si tout va bien. Ça va me permettre de pouvoir continuer de faire des vidéos tout en étant maintenant au travail bientôt et tout ça. Donc j'espère pouvoir continuer de faire des vidéos avec un rythme un petit peu plus réduit, mais quand même constant. Parce que ben j'adore ça, puis j'ai pas envie d'arrêter d'en faire. Mais le temps va me manquer un peu plus dans les mois à venir. Donc merci de me suivre, merci d'avoir suivi mes dernières vidéos, merci d'avoir suivi l'entrevue avec Jean-Thomas en grand nombre, ça m'a fait énormément chaud au cœur. Premièrement sa participation, mais après ça votre réception face à l'entrevue, ça a été quelque chose que je m'attendais pas. Mais encore une fois, merci de suivre ce que je fais. Merci d'avoir suivi la saison avec moi. Ça a été tout un plaisir de pouvoir disséquer tout ça avec vous. Et passez une très belle fin de journée, passez une belle semaine, profitez de l'été qui s'en vient. Puis j'espère vous retrouver dès demain pour mon live stream de Big Brother Canada et quelque part mercredi ou jeudi pour ma critique officielle de la saison. Fait que passez une belle fin de journée et à la prochaine.